je veux un petit peu faire l'agenda. Premièrement, je vous souhaite bienvenue sur l'AG, le film de cette saison. On a un petit peu de difficulté parce qu'on a programmé un AG un mois plus tôt, mais vu les choses du FA, on ne peut pas faire une réunion dans la semaine de l'IFA. Il faut jouer avec l'IFA, donc c'est la raison pour laquelle on va trouver un date que tous les messieurs peuvent discuter. C'était bien fait, donc on a un petit peu attendu. Et maintenant tout le monde est là. Donc j'ai fait un petit peu un agenda. Premièrement, on a une discussion avec la direction, où j'ai fait quelques points où on peut se discuter. Je pense qu'on ne va pas commencer gauche-droite avec les questions. On va essayer de faire des buckets où on peut faire des discussions, par exemple, extra-sportif, le sportif, le politique des jeunes, aménagement de stade, sécurité et l'hiver. À ce moment-là, on peut avoir l'occasion que tout le monde questionne ces choses et on ne va pas arriver dans un cacophonie de questions. Donc, c'est un peu la manière où je voudrais commencer cette réunion. Donc, on a encore deux points extra. C'est la comptabilité de la famille Luche, qui est un truc à temps, donc on doit essayer de l'approuver. Et aussi une petite intervention sur exposition au nom de foot. C'est la province de Liège qui va nous expliquer 5-10 minutes sur un projet l'année prochaine. Okay. Bon, on va commencer, je pense, avec l'intervention, avec la discussion avec la direction. Je souhaite bienvenue Oli, Daniel, Bruno, et Alexandre, donc et aussi Olivier, que j'ai vu aussi quelque part. Je vais essayer de petit peu garder les questions dans un certain ordre. Une discussion sur un autre joueur ou deux joueurs. Depuis 2-3 mois, on voit qu'on joue de plus en plus régulièrement le dimanche soir avec par exemple qui vient du travail. Moi non plus, je n'aime pas le dimanche soir, et encore moins le lundi soir, tel que l'a proposé Yvan de Witt de la Gantoise. Ça, on peut encore choisir de mettre le meilleur veto, parce qu'un match de foot, ça se joue plutôt le week-end que le lundi soir, comme ça vous savez mon point de vue là-dessus. Et j'ai déjà réuni quelques autres clubs qui sont d'accord avec moi, donc je pense que ça ne passera pas. Le dimanche soir, actuellement, on n'a malheureusement pas la main là-dessus. C'est la télé qui décide. Ça a été mentionné dans la dernière négociation des droits télé qui a eu lieu, je pense, il y a 3 ans. Mais 20 heures, c'est une misère pour les gens qui veulent venir avec les enfants, parce que ça devient très compliqué. Même si vous habitez tout près, venir avec un enfant de 10 ou 12 ans dimanche jusqu'à 22 heures, c'est pas possible. Donc, bon, il y a des questions sur ce thème-là, l'extra sportif, c'est-à-dire la télévision et ces choses comme ça. Évidemment, pour un standard Westerlo, c'est plus difficile de demander au Bermas pour des raisons de sécurité. Merci. Encore des questions? Bon, on va maintenant probablement. Parce que ça c'est le sportif. Moi j'ai vu un petit peu le sportif à court terme, c'est maintenant, et le sportif à long terme. Et les gens, si vous avez des questions sur le sportif à court terme, je pense que c'est maintenant le moyen, parce qu'on a deux. D'avoir un système de jeu de prolonger avec tous les nouveaux joueurs que vous engagez. C'est plus une question pour l'entraîneur, c'est lui qui décide de jouer à 3, à 4, à 5 ou... Mais peut-être dans le style, bien sûr, mais dans le style de jeu, je pense que depuis un certain nombre de matchs, on voit quand même quelque chose qui revient à chaque match. Par la première mi-temps au stand, où là on était vraiment en off-day total. Je crois que les autres matchs, on a quand même un jeu fort offensif, où on se crée quand même 6 et 7 grosses occasions par match. Et dans le passé, c'était peut-être pas forcément le cas. Donc au niveau de la ligne de conduite sportive, je pense qu'au niveau du terrain, il y a quelque chose qui se dessine. Pour essayer d'être le premier sur la balle. Et si en cas d'intérêt d'un joueur qui m'intéresse fortement,
au dernier moment, enfin pas au dernier moment, mais au moment où le joueur m'intéresse et je commence à suivre avec beaucoup d'attention, j'en parle à Daniel pour avoir aussi son regard au niveau de ce joueur-là. L'inverse, c'est aussi vrai. Mais je veux dire, c'est moi qui parle, qui regarde en principe presque tous les joueurs. Donc vous travaillez en osmose tous les deux, quoi, en résumé. C'est question de On se connaît déjà recrutement. depuis Ah oui, assez ça oui, longtemps. ça on le sait. Ça, Ça. c'est le recrutement, ça. Pardon? C'est le recrutement. Oui, mais c'était la Oui, question. ben, c'est la question, oui. C'est la question. Hein. Daniel, on a demandé les deux. Oui. Mais je pense qu'il y a, et justement la façon dont on travaille ici, que ce soit un joueur que moi on m'en a parlé ou qu'Olivier on en a parlé, on en discute tous les deux. On en discute aussi avec Bruno, qui aussi a son mot de temps en temps à dire là aussi, parce que c'est important aussi qu'il nous donne son point de vue. Il y a aussi d'autres personnes, mais à la fin on a une décision à prendre. La décision sportive, bien sûr, c'est nous qui la prenons, et c'est pour cette raison aussi que je suis là. Si Bruno m'a pris, c'est pour donner cette vision sportive que j'ai pu acquérir au Bayern de Munich et surtout dans ma carrière. Donc voilà, j'essaie de donner justement tous ces conseils-là. Et ce que je pense que je fais le mieux, c'est le sportif. Je ne m'immisce pas dans tout ce qui est le financier ou des choses comme ça qui sont dans le club, ou de sponsoring et tout ça, même si de temps en temps, si je peux aider, je vais aider, mais plus sur ce qui est du sportif. Le sportif dans le club, il est hyper important. Le sportif dans un club, si tu n'as pas de sportif, tu n'as pas de stabilité, c'est compliqué, tu n'as pas de sponsoring, tout est compliqué. Donc c'est vrai que c'est une tâche qui est hyper importante. Et pour ça, d'avoir une personne, d'en avoir une deuxième, une troisième, et c'est pas plus mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Et encore une fois, si on a plusieurs à prendre une décision, on a un peu moins de chances de se tromper. Donc là, moi, j'ai toujours pas changé ma fonction par rapport à ça. Je suis toujours là, bras droit de Bruno, là pour l'aider. Mais dans tout ce qui est le sportif, qu'on parle après, encore une fois, voilà. La presse a parlé de beaucoup de choses entre ma relation avec Olivier, bien, pas bien. C'est en partie moi qui est allé chercher Olivier. Donc je suis allé le chercher, pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui et après, voilà, on discute dans tout ce qui est les transferts et tout ce qui a à voir avec le sportif. Et vous avez une enveloppe de base ou pas? Maintenant, si je peux me permettre de rajouter, il y a par exemple, il y a un an, Olivier n'était pas encore là. C'était un peu avant le match contre Molde. La veille, c'était l'entraînement, il faisait très beau. C'est pour vous donner des petits exemples de raisons pour lesquelles j'ai proposé à Daniel de nous rejoindre. Des exemples de professionnalisation du club. Il faisait beau et le lendemain, on savait qu'il pleuvait. Et bien après 2 minutes d'entraînement, Daniel plutôt constate que le terrain est sec. Il demande pourquoi on n'arrose pas, demain il pleut. Et puis on se regarde, oui, pourquoi on n'arrose pas, hein? Et parce que les terrains là sont équipés pour faire un arrosage automatique, à l'académie aussi. Et puis, oui, il faut regarder. Et puis on regarde l'entraîneur de l'époque, le responsable sportif de l'époque, le team manager, et puis personne ne savait comment il fallait arroser le terrain. Il fallait trouver le jardinier. Mais le jardinier, il n'était pas là parce que l'entraînement, il était à 17h30. Alors, il fallait essayer quand même de trouver la clé pour aller, après avoir le temps qu'on trouve le bazar, le terrain n'était pas arrosé. En tout cas, un club qui était équipé de ballons Nike. Pourquoi on ne s'entraîne pas avec des ballons Nike? Réponse, je ne vais pas citer des noms, parce qu'on a des ballons Select ici. Oui, mais on va jouer contre un club qui a des ballons Nike, il n'y a pas une grosse différence, mais il y a une différence. Pour le joueur professionnel, un dégagement, pour le gardien, c'est un peu différent. Quand on botte les coups francs, c'est légèrement différent. Il faut des ballons Nike. Et puis oui, mais avant, dans les budgets, les ballons Nike, c'était pas une priorité, on a les Select, etc. Et donc oui, on achète au moins 20 ballons Nike, au moins 20 ballons Adidas pour quand on va jouer contre des équipes comme ça, pour s'habituer. On va demander qu'on l'enlève, etc. C'est pas professionnel. Et le joueur qui voit une chaise cassée, les manettes de la PlayStation, parce qu'il y a une PlayStation à l'académie, après 2 jours, elles sont cassées. Et puis, il n'y a personne qui dit rien. Et c'est chaque fois des petits détails comme ça, mais qui font 3 exemples comme ça qui me reviennent en tête. Mais c'est ça aussi que j'apprécie chez Daniel.
Petit à petit, on commence à travailler avec des enveloppes, mais c'est aussi, il faut savoir, quand j'ai repris le club, mon prédécesseur, quand il est arrivé, Philippe Gillis lui a remis les besoins en trésorerie, le BFR, enfin ce qu'on appelle, je ne vais pas vous emmerder avec ça, et puis il a dit non, moi j'ai pas besoin de ça. Et depuis, il n'y avait plus, donc on ne savait pas si, maintenant on avait fait l'étude quand même avant le rachat, mais si dans 6 mois on allait avoir une rentrée du club qui payait ou qui ne payait pas, et si ce qu'on allait pouvoir acheter, que ce soit en termes de joueurs, comme en termes de papier pour la photocopieuse. Et ça, on a mis en place sur la dernière année, et petit à petit, on commence à travailler par des budgets à la fois en interne au niveau administratif, plus conséquentes que ce qu'il a au stand. Maintenant, c'est l'agent, qui s'appelle Frenet, qui avait un pourcentage au stand et qui n'avait pas un pourcentage au standard. Et donc, le troisième but qu'on avait pris, le but qu'on avait pris contre Molde, ben déjà il y a une mauvaise appréciation de la balle, à cause de ça on fait une erreur et on fait une faute. On a envie de professionnaliser, ça a l'air de rien, mais depuis voilà, on arrose les terrains, on a grandi là-dedans et c'est ça, ça a son avantage. Et c'est pour ça aussi que je pense que le standard est maintenant sur une bonne voie, qu'on est en train de petit à petit, je veux dire, il faut faire aussi avec les moyens du bord, on est en train de grandir, on est en train de se professionnaliser. contre Anderlecht, côté tribune 1, donc il y avait un champignon, une mauvaise herbe, qui fait que, et en plus ils avaient trop arrosé, de l'herbe ne descendait pas de manière assez profonde, et donc au moindre tacle, une petite motte de terre qui se soulevait. On a demandé un devis. Le seul moyen, c'était de changer la pelouse, de mettre des rouleaux. On sait qu'il y a un risque qu'après 4-6 mois, les rouleaux, il soit nécessaire de recommencer. Mais on a pris le risque et on a investi 100 000 € dans la pelouse. Elle est en cours de changement. D'ailleurs, tout n'est pas encore refait. Si vous faites attention en sortant, vous allez par rapport à la pelouse et par rapport à d'autres petits investissements qu'on fait dans le stade. On n'est pas le couteau sur la gorge. Donc ça veut dire que les joueurs, ils sont là, ils peuvent rester, on sait les payer et on n'a pas besoin de l'argent du transfert. Et s'il faut se renforcer, maintenant on a un peu d'argent en caisse. Et ça c'est beaucoup plus confortable. Maintenant on aurait voulu le faire plus tôt, mais ce n'était pas possible. Question? Et on commence là-bas. Je vous lève un coin du voile. Comment est-ce que ça se déroule ce genre d'articles? On les découvre comme vous. Donc ce ne sont pas des articles que nous pilotons. Donc il y a des interviews que nous pilotons en équipe. Olivier Smith gère ça admirablement bien. Et on arrive à créer une vie du club en essayant de garder une répartition entre les différents intervenants, que ce soit sportifs ou non sportifs, ou bien tweet de la semaine dans le Foot Magazine, parce que dans le Foot Magazine, il y a toujours une page réservée au tweet de la semaine, parce qu'ils étaient très fiers de mettre un tweet de Bruno Venanzi qui disait combien coûte Ronaldo, sauf que c'était pas Bruno Venanzi, c'est Bruno Venanzi 3, donc c'est un faux, ce qu'on appelle un fake. Là, je l'ai dit. Il m'a dit, je me suis laissé dire que c'était plus comme avant. Je dis donc, en tant que journaliste, tu considères que tu t'es laissé dire que, et tu penses que. J'ai une autre question pour lui, je lui dis, je voudrais également savoir, ce qui te permet de penser qu'Olivier Renard devient le patron du Standard dès le moment où, quand il est revenu d'Athènes, il est reparti directement en Pologne. Parce que le fait d'autres n'ont décidé de le prolonger ou pas, mais en tout cas ça se passe très bien entre eux. Mais si par contre tu es bien informé pour savoir que le contrat ne doit pas se poursuivre, bah, je t'invite à téléphoner à Bruno et à Daniel pour leur dire, parce que ce serait intéressant qu'ils soient au courant. Donc vous devez savoir que, et c'est pas facile, et je comprends votre non, l'article qui est sorti dans le Foot Magazine hier, des journalistes de médias concurrents m'ont envoyé des messages en disant on ne comprend vraiment pas à quoi joue le Foot Magazine en question avec cet article-là. J'ai dit bah, je ne perds plus mon temps avec ça. Mais il me plaisait quand même de téléphoner aux journalistes en question et on a eu une discussion franche là-dessus. Je veux simplement préciser ça parce que je vois... Oui, mais pourtant ça fonctionne très bien d'un côté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien de l'autre aussi. Et c'est parfois un petit peu difficile. Donc je voulais clarifier cet élément-là et surtout cet article-là. Ceux qui ne l'ont pas lu, ne le lisez pas. Ceux qui l'ont lu, croyez-moi. Parce que Jankovic maintenant a trouvé une stabilité dans le jeu avec des joueurs de qualité, mais on a aussi des jeunes style Fioré, tout ça qui... On ne parle pas, mais bon, c'est le choix de l'entraîneur. Commencer avec le dernier point. On a encore 2 invités, 3 invités, donc 2 groupes d'invités. C'est on va un petit peu laisser les gens de la province de Liège, je pense, exprimer sur un truc au nom du foot. Clôturer la réunion. C'est à vous. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Donc Julie Degré, moi-même, Jean-Louis Postula, nous travaillons pour la province de Liège, donc au musée de la vie wallonne.
le musée de la Vie Wallonne à Liège qui organise l'année prochaine, qui accueille une grande exposition internationale sur le football. C'est une exposition qui va s'appeler Au nom du foot. Et nous travaillons dans ce cadre-là avec l'association Fan Coaching et c'est Monsieur Salomon Aktan, que vous connaissez je suppose tous, qui nous a proposé, invité à venir ici vous présenter ce projet parce que dans ce cadre-là, nous avons des choses à vous demander, vous les supporters de football, parce que les supporters ont une place importante dans notre projet que Julie va vous décrire rapidement. Donc voilà, en fait, c'est une exposition qui va se dérouler au musée. Excusez-moi. Donc c'est une exposition qui va se dérouler au musée. Il faut savoir que c'est une expo. Ça va comme ça? Oui, ça va, c'est bon. C'est une exposition itinérante, donc une exposition qui a déjà été habitée dans différents lieux, donc notamment Lyon cet été, il y a aussi eu Amsterdam, il y a eu aussi Bâle, elle ira aussi à Barcelone après Liège et à Moscou en 2018. Donc c'est quand même une exposition à visée internationale, que ce soit dans le contenu, mais aussi elle va vraiment être vue dans des grandes villes de foot. Le but de cette exposition, c'est de montrer les différents mondes du football avec une optique qui est de comparer le football à une religion. Donc c'est vraiment la foi des supporters, notamment dans le football, les rituels, les superstitions, les rivalités aussi entre supporters et voire clubs. Donc voilà, tout ça est abordé dans l'exposition. C'est une exposition qui est à, on va dire, 60-70% définie au niveau international. Donc on va parler du football au niveau international. Tous les clubs du monde entier donc sont mentionnés dans cette expo. Et il y a une partie de l'exposition, plus ou moins 30%, qui s'appelle les adaptations locales. Donc dans chaque ville où l'exposition a été accueillie, eh bien, on va parler du club, de la ville ou de la région dans laquelle l'exposition va se dérouler. Donc ici, on est à Liège, donc forcément le Standard. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu vous voir, parce que nous, on voulait vraiment mettre à l'honneur le Standard. On ne va pas parler que du Standard, parce que nous, on est au musée de la Vie Wallonne, donc on va parler aussi des clubs wallons, mais aussi de certains clubs flamands, dans les thématiques de l'exposition. Mais il y aura vraiment une zone de l'expo qui sera consacrée au Standard de Liège. Et dans ce cadre-là, qui dit exposition dit choses à exposer. Et donc nous, on est vraiment en recherche d'objets, que ce soit des photos, des vidéos. Donc on est en relation aussi avec monsieur Benanzi pour le club, pour avoir des objets plus club, mais aussi pour avoir des choses qui sont plus issues du supporter, et c'est pas des choses qu'on trouve dans des magasins, ou voilà. Donc c'est vraiment des choses peut-être qui sont personnelles à votre vie de supporter du Standard, qu'on aimerait bien exposer. Donc voilà, il faut savoir que le musée, c'est un musée qui est au centre-ville de Liège, qui expose régulièrement toutes sortes d'objets et d'archives. Toutes les conditions de conservation, d'assurance vis-à-vis des objets qu'on pourrait exposer sont remplies. Et donc voilà, on voulait vous rencontrer pour pouvoir vous faire cette demande. Si vous êtes intéressé de participer à l'exposition, on a un relais ici qui est Salomon, donc n'hésitez pas à vous adresser à lui si vous avez envie de renseignements supplémentaires ou si vous pensez peut-être à des choses. Donc nous, on a par exemple envie d'exposer des choses qui sont vraiment relatives à la vie du supporter quand il va au stade. Donc on pense à des choses, des écharpes, ça peut être des vidéos que vous avez fait quand vous êtes dans le stade, des choses qui vont montrer aux spectateurs, aux visiteurs que être supporter de foot, c'est quelque chose d'important dans sa vie, dans votre vie. Venir vers nous via Salomon, et on pourra trouver, si vous avez des choses qui vous semblent intéressantes, ou des objets, des souvenirs, des anecdotes à partager avec des visiteurs qui
soit connaissent très bien le monde du foot et qui viendraient visiter l'exposition, mais peut-être d'autres qui le découvriraient via le musée. Donc c'est aussi une occasion de présenter le milieu du foot dans les musées, ce qui n'est pas nécessairement de monde qui se côtoie très souvent. Donc c'est une occasion aussi de faire connaissance mutuellement. Et alors, en plus de l'aspect exposition et objets à prêter, il va y avoir durant toute la durée de l'exposition, donc à partir du mois d'avril de l'année prochaine jusqu'à la fin de l'année, toute une série d'activités, d'événements, d'organisations qui vont se mettre en place, dans lesquelles évidemment vous serez les bienvenus, puisque notre objectif au Musée de la Vie Wallonne et à la province de Liège, c'est de faire venir un maximum de visiteurs dans cette exposition, et notamment les spécialistes de football que vous êtes. Donc voilà, il y aura toute une série de contacts qui seront pris, parce qu'il y aura des conférences, des animations, des programmes qui vont être mis sur pied, et donc on a très très envie de pouvoir vous compter parmi les partenaires d'un événement comme celui-là. Les informations plus précises arriveront progressivement, mais en tout cas, on espère qu'on aura eu l'occasion de vous sensibiliser à ce projet qui sera une belle vitrine du football à Liège en 2017. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques ou des choses peut-être que vous auriez envie directement de partager avec nous. Sinon, ben voilà, n'hésitez pas à retourner vers Salomon, avec qui on est en contact très régulièrement et qui pourra établir un contact. Ouais, je vais aussi envoyer le petit mailing qu'il a fait avec le résumé de la réunion. On peut envoyer ça tout le monde. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Et probablement à une prochaine fois où il n'y a plus d'informations, où ça devient plus concret. L'exposition ouvrira en avril 2017, donc c'est quand même.